Hello les amis, j'espère que vous allez bien. J'ai le plaisir de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. J'ai atteint tout récemment les 1600 Elo sur Chess.com en un petit peu moins de 8 mois d'apprentissage. Du coup, je voulais profiter un peu de ce nouveau cap qui a été franchi pour revenir avec vous sur la partie qui m'a permis de dépasser ces 1600 Elo. Et puis dans un second temps, d'évoquer un peu quels sont finalement mes objectifs pour les prochains mois à venir. Il me reste 4 mois avant la fin de mon défi, 365 jours pour apprendre des échecs. Il se terminera en avril 2022. Et du coup, quels sont mes objectifs d'ici là? Quel elo j'espère atteindre d'ici avril 2022? Est-ce que j'ai même des objectifs d'un peu plus long terme? Vous allez le découvrir dans cette vidéo. Mais avant toute chose, je vous propose de passer directement à la partie qui m'a permis de dépasser les 1600 Elo sur Chess.com. Et franchement, j'ai cru que jamais j'allais réussir à les dépasser. Je ne faisais que m'en approcher, vous savez, un tout petit palier, une toute petite marche à franchir. J'arrivais à 1598, 1594, etc., etc. Mais jamais je n'arrivais à les dépasser. Mais enfin, ça y est, c'est fait. Et je vous propose donc de découvrir la partie. Alors de cette partie, j'ai choisi d'ouvrir. Donc j'avais les blancs, j'ai choisi d'ouvrir d'abord avec D4. D4 qui aujourd'hui est, en tout cas en ce moment, qui est mon coup principal dans l'ouverture. Je joue principalement D4. J'ai beaucoup joué E4 avant, mais comme vous le savez et comme je l'ai évoqué dans les précédentes vidéos, je joue un petit peu moins E4. En ce moment, je joue beaucoup plus D4, voire C4. Que j'adore, je trouve ça stratégiquement, je trouve ça super intéressant, ça donne des parties dans lesquelles je me sens vraiment à l'aise, d'autant plus que cette semaine, j'ai eu le droit à 2 heures de cours intensifs avec Luc Pitalier, le lien est dans la description, sur le gambit dame décliné, enfin plus exactement le pion isolé dans le gambit dame décliné, donc sur D4 évidemment. Autant dire que j'avais une bonne idée des structures et en ce moment D4, j'ai très envie de le jouer, surtout depuis que j'ai eu ce cours et depuis que j'approfondis un peu plus les thématiques autour de ce premier coup d'ouverture. Donc c'était super intéressant et d'ailleurs vous aurez la vidéo de ce cours avec Luc qui dure un peu plus de 2 heures, hein. Ça sera un contenu assez dense sur YouTube prochainement. Je vous mettrai ça, je vais vous faire ça bien comme il faut et vous pourrez vous aussi profiter de ce cours de Luc directement en vidéo. Enfin bref, ceci étant dit, j'ai donc commencé par D4. Mon adversaire a répondu D5, un coup qu'on voit très souvent, hein, c'est un des nombreux coups candidats qu'on s'attend à voir lorsqu'on joue D4. C4, le gambit dame, qui donne donc des parties que j'adore. Là, l'adversaire joue E6, jusque-là, rien de particulier, les amis, c'est la théorie. Cavalier C3. Et là, j'étais déjà un petit peu plus surpris, C6, alors certes, c'est un coup théorique, mais habituellement, je m'attendais plus, en voyant E6, je m'attendais plus à voir du cavalier F6 pour rentrer vraiment dans le gambit dame décliné. Ici, on est vraiment dans la slave, du coup. Après, bon, ça me gêne pas, je connais relativement correctement ce type de structure. J'envoie donc mon cavalier F3, je me développe tranquillement, et là, je vois A6. Alors A6, je me dis, bon, A6, c'est bizarre quand même. A6, c'est bizarre, je m'attends beaucoup plus à du cavalier F6, comme le suggère l'ordinateur ici. Je m'attends à avoir des pièces développées. A6, je le comprends pas trop. Je me dis, est-ce qu'il veut pousser B5 à un moment? Mais bon, c'est un peu prématuré, c'est un peu bizarre. Est-ce qu'il veut empêcher des idées de cavalier qui pourraient pop par ici, éventuellement en B5? Mais bon, il y a déjà C6 qui bloque cette case. Du coup, je comprends pas trop l'idée. Bon. Je me dis, ok, qu'est-ce que je fais dans ces moments-là? Alors là, c'est dommage, il y a un super coup, peut-être que vous l'avez depuis chez vous, c'est quand même l'enjeu quand on joue des 4 en général, on veut essayer de réussir à pousser E4. Là, je crois que E4 aurait été un excellent coup, mais ayant des fois ayant envie de jouer vraiment un peu de façon presque trop scolaire en me disant je me développe, je sors mes pièces, patati patata. Je vais vouloir jouer E3 à un moment, alors que E4 est tout à fait jouable, hein. Pion prend, cavalier prend, j'ai mon centre, j'ai mes pièces au centre et tout, ça aurait été tout à fait jouable, j'aurais pu pousser mon E4. Bon, je décide quand même de jouer à la place fou G5. Je sors ma pièce, mais fou G5 me semble vraiment pas ouf, parce que si jamais, je m'attendais là juste à avoir éventuellement un cavalier popé et du coup avoir le clouage, j'essaie de rentrer un petit peu dans ce type de choses-là. Mais je pense que quitte à jouer le fou, au pire, j'aurais dû le jouer à F4. Il m'aurait semblé un peu plus précis. Enfin bon, ça reste un coup correct, hein. L'ordinateur dit quand même que c'est un bon coup. L'évaluation est loin d'être désastreuse. Je développe une pièce, c'est jamais réellement mauvais. Là-dessus, l'adversaire va jouer Dame C7, qui est un coup que je m'attendais pas. Je m'attendais vraiment à cavalier F6 ou au pire fou E7. Et c'est là d'ailleurs qu'on voit que ça aurait pas été bon, parce que sur fou E7, si j'échange, il sort son cavalier, il développe ses pièces tranquillement.
et je lui offre un peu du développement tout en moi me développant pas. Donc c'était vraiment pas une bonne chose. Heureusement l'adversaire n'a pas répondu de la meilleure des façons. J'ai pas trop compris dame C7 pour être honnête. Et ici je décide donc de faire ce pourquoi j'avais sorti mon fou, c'est-à-dire E3. Encore une fois, E4 est possible. C'est vraiment dommage. Là je trouve de ne pas avoir vu E4 quand même. J'aurais dû prendre la peine de le faire. Mais très honnêtement, j'ai pas beaucoup calculé pendant cette partie, j'ai vraiment joué à l'instinct, ce qui n'est pas bien. Ne faites pas ça, ça me fait perdre beaucoup de parties, donc ne faites pas ça. Et je suis un peu trop resté dans mes idées préconçues, dans un plan et tout, sans trop porter attention à ce que faisait l'adversaire, et c'est la pire chose à faire. Heureusement, cette partie, ça m'a pas porté trop préjudice, mais faites attention parce que dans bon nombre de parties, ça me fait perdre tout simplement, et j'aurais mieux fait de prendre un petit peu plus en considération les mouvements de l'adversaire et la position sur l'échiquier, parce que 4 était vraiment super agréable encore une fois. Donc je joue E3 et là l'adversaire fait une première faute, dépensé. Habituellement, je vais vous montrer alors là c'est clairement une faute, pourquoi ? Parce que ça développe mon fou direct. Là j'ai fou prancé, je développe une pièce, je me prépare à roquer, je suis royal. J'ai toutes mes pièces qui sont développées plus ou moins, il me restera qu'à développer ma dame et mettre les tours en liaison finalement, mais j'ai vraiment une belle position. Et généralement, j'étais un peu surpris parce que je pense que vous le savez vous aussi, imaginons je fais un coup quelconque, par exemple cavalier F6, et généralement on s'attend plutôt à voir la prise du pion lorsqu'on joue par exemple fou D3 ici, pion prend, fou prend, et en fait, on accepte les blancs perdent un temps, mais en contrepartie, les noirs ne peuvent pas développer leur fou sur cette diagonale, parce que du coup, ce pion-là est encore là, finalement. E6 est encore là. Alors que, évidemment, si les blancs prennent, c'est pas toujours très très bon, parce qu'on peut reprendre de E et libérer le fou de case blanche. Donc, j'étais vraiment surpris là-dessus de voir déprancer. Ça développe une pièce, je suis content, là je me sens vraiment confortable. Ici, alors là j'envoie E4. J'envoie E4 maintenant, et c'est là qu'on voit que c'est un peu dommage finalement les amis. Parce qu'après son coup de fou, j'envoie E4, mais finalement j'ai d'abord fait E3 pour faire E4, donc en fait j'ai perdu des temps, alors que j'aurais pu envoyer E4 depuis tout à l'heure quand même. Moi je trouve ça un petit peu dommage. Pour le faire maintenant, l'ordinateur me conseille cavalier E4, qui est vrai est un bon coup aussi, c'est un beau coup, j'aurai un beau cavalier au centre, mais bon, E4 est quand même pas mauvais, je reste avec une évaluation très positive. Ici, à ce stade de la partie, on est déjà à plus 1,75 pour les blancs. Mais attention, ça peut vite tourner, vous allez voir. L'adversaire joue H6, je décide donc de revenir en E3 avec mon fou. Là, j'ai vraiment une belle position. Si on faisait un arrêt sur image maintenant, on est au 9e coup. Je me sens vraiment bien avec mes pièces blanches. J'aime beaucoup ce type de position. Je me sens à l'aise. Cavalier D7. Alors là, je joue E5, donc j'envoie. Alors j'aurais pu roquer peut-être d'abord avant, mais bon, E5 est pas mauvais, l'évaluation est encore à plus 1,75. Pour l'instant, je suis vraiment bien. Mais l'avantage d'avoir roqué avant, c'était d'éviter ce clouage avec fou B4. Et là, imprécision de ma part. Ici, le coup, c'est clairement de roquer. Je roque, je sors du clouage, et de toute façon, s'il prend, dans tous les cas, ça va être B prend, j'aurai une chaîne de pions, mais au moins j'aurai déjà roqué et je pourrais commencer à amener ma tour au combat éventuellement. Sauf que je vais jouer à 3, un peu dans la précipitation, je vous l'ai dit, je fais pas trop attention à tout ça, je calcule pas, et on le voit, je suis à 8 minutes 21 sur la pendule, il me reste beaucoup de temps, et ça c'est un coup un peu dans le vent, parce que finalement je joue à 3, mais en venant ici, le fou, je l'imagine pas revenir en arrière, se prendre B4, revenir là, ça aurait pas beaucoup de sens finalement. Donc je sais qu'en venant là, le fou va prendre. Et en fait, en faisant ça, je le pousse à faire un truc qu'il voulait déjà faire. Donc ça n'a pas de sens. Finalement, c'est pas comme si je l'aidais, alors que moi, j'ai toujours pas roqué et j'aurais pu encore gagner des temps. Il va vraiment falloir que je sois vigilant quand même. C'est un problème que j'ai. Vous me direz si vous aussi vous l'avez dans les commentaires lorsque vous faites des parties notamment en ligne. Je réfléchis pas assez, je prête pas assez attention au coup de l'adversaire, je calcule pas assez, je tendance à vraiment un peu trop jouer à l'instinct, un peu trop cliquer, et là on le voit, c'est très symptomatique, ce type de coup, c'est vraiment symptomatique de ce genre de faiblesse. Donc fou prend, pion prend, cavalier E7, roc, jusque là, c'est des coups relativement logiques, il envoie B5, fou D3, B7, il veut envoyer C5,
Et là, les amis, je fais un coup. Post-partie, je suis incapable de vous l'expliquer. Je vous jure que c'est vrai. Je ne sais pas pourquoi j'ai fait ça. C'est pas bon. Je comprends pas mon idée derrière A4. Alors, est-ce que je me suis dit, s'il prend, c'est pas bon, je double ses pions et je vais te bouffer et j'ai madame tranquille qui peut y aller, mais ça a pas de sens. Madame, elle va attaquer par là-bas, elle a pas envie d'aller par là, donc c'est pas bon. Est-ce que je me dis que comme ça, s'il pousse, je prends et je me constitue une jolie paire de pions, mais c'est pas bon non plus, ça n'a pas de sens. Ici, le coup logique, c'est clairement cavalier D2. Cavalier D2, j'ai des belles cases, que ce soit la case E4, que ce soit la case C5, qui a l'air très très belle quand même. Je replace mon cavalier tranquillement, mais je pense, très sincèrement, que si j'ai pas joué cavalier D2, c'est parce que, comme souvent, lorsque je joue trop vite, lorsque je clique trop vite, ici, j'ai un plan relativement préconçu, je me dis je vais attendre qu'il petit rock, et puis il y a un moment où je vais finalement tout saquer, je vais envoyer le fou prend, je vais envoyer le cavalier qui va bouger, la dame va venir, et je vais aller le mater par là, je vais saquer un fou je vais sacrifier un fou pour aller mater, du coup mon cavalier, je me dis qu'il est bien à droite. Mais rester un peu trop sur des plans et des idées préconçues, ça peut vraiment vous porter préjudice, c'est un problème que j'ai, encore une fois, trop souvent, et notamment sur internet, quand je fais pas attention aux parties que je joue. Et là, ça aurait clairement pu me faire mal parce que je passe d'un quasiment plus 2 à plus 0,44 en évaluation. J'ai perdu plus d'un point, c'est énorme. Et heureusement, avec le rock, l'adversaire n'en tire pas tout de suite profit. L'adversaire n'en tire pas profit. Là, il avait un très beau cavalier D5 qui est franchement un très beau coup, hein, parce que le cavalier D5 ici, on voit que le cavalier aurait été une véritable pieuvre. Il aurait tout contrôlé, ça aurait été une plaie pour aller le chercher, et puis avec des idées même plus tard, éventuellement, de C5, il aurait eu le fou derrière, on aurait pu se manger des découvertes et tout, ça aurait été catastrophique, mais bon, il l'a pas joué, il a roqué, et là j'ai un très fort coup, que encore une fois, vous voyez, encore une fois, idée un peu préconçue, vous devez connaître sûrement ces thèmes où vous saquez parfois le fou, alors notamment c'est souvent le fou en H7, puis vous avez le cavalier qui vient, et en fait vous avez la dame toujours qui surgit derrière le cavalier. Bon là on voit clairement que ça marche pas, parce qu'au pire des cas le cavalier vient là, la dame vient là, mais même si je sac, je fais échec, le roi vient se mettre là, il n'y a plus rien. Et en fait je reste dans ces idées un petit peu de schéma préconçu, de plan tout fait, qui marche pas, je m'en détache pas, je clique trop vite, je réfléchis pas, et c'est pas bon, parce qu'ici il y a vraiment un fort coup, c'est dame D2. Parce qu'après fou prend, pion prend, dame ici, pour aller empêcher le mat, ça va être coton quand même. Ça va être coton. Mais non, ici je prends. Ça n'a aucun sens. Je comprends pas, parce que en prenant les amis, grosse erreur. Alors s'il prend ici, l'échange des tours est pas forcément à mon avantage, et surtout en prenant de C, ce qu'il va faire, je libère son fou, qui maintenant a la meilleure diagonale du monde. Donc c'est vraiment une succession de mauvais coups de mon côté. Et là, on est passé d'une partie à presque plus 2, vous voyez, à 0-0 en 2 coups. Donc il faut vraiment faire attention à ça. Et je vous souhaite de votre côté de faire très attention. Et je suis vraiment curieux de savoir si dans les commentaires, vous aussi, parfois, vous avez tendance à vraiment pas réfléchir, à cliquer, à rester dans des idées trop préconçu, des trucs que vous pensez vraiment sûr, vous prenez même pas le temps de calculer et en fait ça marche pas. Et là c'est typiquement mon cas. Donc là il prend C, donc il s'ouvre le fou, je suis pas très content. Ici je joue cavalier H4, parce que mon idée, toujours la même les amis, idée préconçue, je vais faire fou prend, il va prendre, je vais faire dame G4, j'ai pas calculé, mais ça va bien mater. Sauf que on voit bien que même après un coup quelconque, je sais pas, même un pion, un fou prend, pion prend, dame G4 échec, roi H8, dame H5, cavalier G8, bon, ça a l'air de tenir, hein. C'est pas agréable à jouer, mais j'ai donné une pièce pour rien, je vais pas mater. Ici, l'adversaire me joue dame C6. Alors, dame C6, l'idée, c'est quoi, les amis? Dame C6, l'idée, c'est d'aller finalement menacer du mat en G2.
Ici, il avait un bon coup qui était F5, qui bloquait la diagonale de mon fou, et même sur une prise en passant, cavalier reprend, ou même tour prend, il envoie la tour au combat, et je ne pourrai jamais aller mater. Toutes ces pièces vont défendre, son roi va pouvoir se barrer. F5 aurait été vraiment un bon coup côté adverse, je pense. Ça avait l'air vraiment très fort. Et ici, donc, j'envoie. Ah bah oui, je vous en ai parlé pendant la partie. Idée toujours dans mon plan de jeu, idée préconçue. On envoie, on prend. Mais sauf encore une fois, les amis, ça marche pas parce que après, j'ai prends dame échec, ça, donc roi H8, dame H5 pour essayer d'aller menacer de l'échec, et ça, y a rien. Il se passe plus rien côté blanc. Alors, c'est pas agréable parce que votre roi est sous pression, mais vous allez jamais réussir à être trop embêté. En défendant, vous allez défendre, mais vous êtes à +2, et une fois que les ressources de l'attaque blanche auront été évincées, vous allez contre-attaquer, et vous avez toujours ça qui fait quand même relativement peur. Donc mon idée n'était pas bonne, mais fort heureusement, vous la voyez venir, fort heureusement, l'adversaire qui ici me joue cavalier F5, qui est une véritable gaffe, parce qu'ici il y a un très bon coup, est-ce que vous allez le trouver chez vous? Mettez sur pause si vous voulez essayer de trouver le coup qui va être joué. Vous avez un très bon coup ici qui est fou prend F5. Fou prend F5 qui a un excellent coup. Et après pion prend, qui est encore une imprécision. Vous avez fou prend G7 qui est excellentissime. Excellentissime. Pourquoi? Parce qu'en fait, maintenant qu'il y a eu fou prend G7, d'une part, là, vous allez être relativement libre, vous allez pouvoir accéder là. Et puis surtout, à tout moment, si l'adversaire... Donc là, vous menacez la tour, il faut que l'adversaire prenne une décision. Mais l'adversaire, en prenant votre fou, là, les amis, vous avez tout ce qu'il faut pour aller mater. Peu importe où il va, alors s'il recule par là-bas, vous avez plein de thèmes de maths, vous avez des thèmes de maths dans tous les sens. Mais mon adversaire ici a lui choisi de reculer. Et là, vous avez par exemple dame G4 que j'avais vu la dame en opposition, puis j'avais vu qu'il y avait ça. Je vous avoue que j'avais pas très envie de m'embêter. Donc ce que j'ai fait quand j'ai vu droit ici, j'ai fait la fourchette. Et ici, mon adversaire a abandonné, les amis. Et sur cette erreur de cavalier F5, eh bien l'adversaire finalement a mangé 2 très bons coups à la suite, et derrière la fourchette royale qui vient clôturer la partie. Le roi est complètement ouvert, mes tours vont pouvoir coulisser éventuellement. C'est fini. Même à noter d'ailleurs que là-dessus, je me demande si par exemple avec des idées comme celle-là, est-ce qu'on n'a pas des idées de maths éventuelles, je sais pas. Honnêtement, je sais pas. Je pense qu'on peut avoir des idées de maths. J'ai pas tout regardé. Que dit l'ordinateur? Après un roi G7 par exemple, vous allez avoir des cavaliers F5, etc. Mais on devrait finir par mater, ou au pire des cas, on l'a vu. De toute façon, on gagne la dame. Donc voilà les amis, pour cette partie qui m'a permis de passer les 1600 Elo. Je trouvais sympa de vous la partager et de vous montrer un petit peu. J'ai certes gagné cette partie, mais vous le voyez, j'ai un peu trop joué à la va-vite, j'ai un peu trop cliqué, j'aurais pu être puni. Et du coup, c'est un peu le conseil à en retirer. Et la chose à retirer de cette partie, c'est surtout ne jouez pas trop vite, ne faites pas ça. Moi, c'est une vraie tendance que j'ai, notamment sur Internet. Je joue trop vite. Je veux trop cliquer. Et je fais pas attention à ce que fait l'adversaire, et c'est un vrai problème. Bon, toujours est-il que on a remporté cette partie. On a donc dépassé les 1600 Elo. Et alors, quels sont un peu les objectifs que je vais avoir lors des 4 prochains mois de mon apprentissage? Alors d'abord les amis, avant de vous dire ça, je tiens d'abord à vous remercier pour ces 8 premiers mois de défi. Vous êtes nombreux à me suivre tous les matins, surtout vous êtes nombreux aussi à apprécier le contenu que je suis un peu en train de mettre en place sur YouTube, et pour ça je vous remercie. Faut savoir quand même, pour vous faire un tout petit bilan, mais je ferai un bilan au bout d'1 an, mais pour vous faire un rapide petit état des lieux après 8 mois d'apprentissage, je suis ultra épanoui dans les échecs. J'aime ce jeu profondément, je prends un plaisir monstre à jouer aux échecs, à apprendre les échecs, à comprendre le jeu, à essayer en tout cas de le comprendre et essayer un petit peu de l'approcher. C'est une véritable source de bonheur, et je suis trop heureux d'avoir osé et de m'être lancé
dans cette aventure qui est le monde des échecs, hein, finalement. Je suis très heureux de vous avoir rencontré pour certains, de vous voir en live sur Twitch, de discuter avec vous sur Discord, sur Twitter, partout. Partager cette passion commune autour de ça, ça me rend très heureux. Et c'est une des meilleures décisions que j'ai prises de toute ma vie, je pense, de me lancer dans les échecs. Voilà, pour vous faire un état des lieux, je suis très épanoui. Je ferai un bilan, j'en dis pas forcément plus, je ferai un bilan de tout ça dans 4 mois, au bout d'1 an de défi. Vous aurez un vrai bilan complet, une grande vidéo, je pense. Mais sachez que je suis très heureux et que c'est en partie grâce à vous, une grosse partie grâce à vous. Et je vous en remercie de me soutenir et de m'accompagner dans mon défi et dans mon apprentissage du jeu d'échecs. Pour ce qui est maintenant de mes objectifs lors de ces 4 prochains mois et 4 derniers mois de mon défi d'1 an, ça me semble impossible, ça me semble fou, mais on va essayer, j'aimerais atteindre les 2000 Elo sur Chess.com. Je pense que c'est très complexe, je pense que c'est très dur. Les référentiels que j'ai, ça me semble vraiment compliqué, parce que je suis quand même parti de 0, 2000 Elo en 1 an, ça me semble vraiment ambitieux. Mais je pense par contre qu'en étant un petit peu plus réaliste, je pense pouvoir atteindre les 1800 Elo d'ici d'ici avril 2022. Vous me direz, vous, en commentaire, ce que vous en pensez, mais mon objectif un peu chiffré en termes d'Elo, c'est ça. En termes de travail sur les échecs, j'approfondis là beaucoup les structures de pions, j'approfondis tous ces enjeux-là qui me semblent vraiment capitales, les finales, les structures de pions, parce que je pense que il faut vraiment que j'arrive à passer certains caps là-dedans pour réussir à encore progresser, encore à exploser. Donc c'est pareil, je vous ferai des vidéos un petit peu à chaque fois d'état des lieux de ce que j'apprends, de ce dans quoi je progresse. Je peux vous dire aussi que je travaille certains types d'ouverture. Je suis en train notamment de regarder beaucoup cavalier F6 en défense quand je me prends des 4. Donc je regarde un petit peu beaucoup de choses. J'apprends pas mal de trucs sur la Grunfeld en ce moment, sur la Syrienne, etc., etc., etc. J'essaye un petit peu d'alimenter mon jeu de beaucoup de connaissances. J'essaye de toujours apprendre de nouvelles choses, toujours ajouter à mon répertoire de nouveaux trucs. Donc voilà ce que je fais en ce moment en termes d'ouverture, toujours avec Woodpecker à côté que je vais présenter dans une précédente vidéo et que je continue à tryhard à fond. Et j'ai un objectif que je souhaite un peu partager avec vous. Voilà, ce sera le dernier de la vidéo et après je vous laisse. Mais j'ai un objectif qui a pop tout récemment, un objectif d'Elo Feed cette fois. J'espère, d'ici quelques années, réussir à atteindre les 2000 Elo Feed. C'est mon méga objectif de long terme. J'espère pouvoir y arriver. Et derrière tout ça, il y a un objectif un peu sous-jacent, c'est que j'aimerais passer le concours d'entraîneur d'échecs, en tout cas de premier degré. Pour ça, il faut 1800 ou 1900 Elo, je crois, pour enseigner à mon tour les échecs aux débutants, ou en tout cas, même pas forcément des mais pouvoir enseigner en tout cas les échecs à mon tour dans quelques années et transmettre ce que vous m'avez transmis et ce que plein de copains m'ont transmis en m'aidant sur le jeu, le transmettre à mon tour. Et donc, je voulais vous dire que voilà, c'est mon outil de très long terme, passer ce concours et pouvoir moi-même partager encore un peu plus et d'une nouvelle façon cette passion qui est devenue les échecs. Voilà les amis, j'espère que cette vidéo vous a plu, j'espère que ce contenu vous a fait plaisir. Je vous souhaite de très bonnes fêtes. Vous aurez très prochainement donc la VOD du cours avec Luc Pitalier. Je vous fais pop ça sur YouTube prochainement. Ça sera une vidéo un peu particulière, elle va durer 2 heures, ça sera dense, mais vous aurez ça dans son intégralité parce que je veux pas que c'est des natures, sinon le contenu qu'avait proposé Luc, donc vous aurez tout avec le PGN, etc. Ça va être super intéressant pour vous. Et puis en janvier, on se retrouve pour de nouvelles vidéos, plein de nouveaux concepts, plein de nouvelles choses. En attendant, prenez soin de vous, prenez soin de vos proches, passez d'excellentes fêtes de fin d'année, je vous fais des bisous et à très bientôt autour de l'échiquier. Salut!